Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, aujourd'hui, on va parler du chapitre 25 de notre catéchisme qui traite de l'extrême-onction. L'extrême-onction, c'est, continuons avec les sacrements, donc le baptême, la confirmation, la pénitence, la Sainte Eucharistie, et puis l'extrême-onction. L'extrême-onction, c'est le dernier sacrement qui est donné pour le bien personnel de la personne qui le reçoit. Donc, les deux autres sacrements qu'on va étudier, c'est-à-dire le mariage et le sacrement de l'ordre, ce sont des sacrements qui nous sont donnés pour le bien commun de la société. Ouais, je me marie, les gens des fois ne pensent pas à ça, mais je ne me marie pas pour moi-même. Je ne me marie pas principalement pour moi-même. Ouais, je me marie pour la société chrétienne. Je me marie pour continuer la société chrétienne. Pour que la société chrétienne continue, il faut un père et une mère unis dans le sacrement de mariage pour pouvoir élever une famille chrétienne. De la même façon, je ne deviens pas prêtre pour moi-même, je ne deviens pas évêque pour moi-même, ce n'est pas possible, c'est contraire à l'ordre établi par le bon Dieu. Je deviens prêtre pour la société chrétienne, pour donner cette fois-ci non pas la vie naturelle, mais la vie surnaturelle aux chrétiens, et donc la vie de la grâce aux chrétiens. Alors ces deux sacrements, mariage et le sacrement de l'ordre, sont donnés pour le bien commun de la société chrétienne, alors que les autres sacrements, même s'ils participent bien sûr au bien commun de la société chrétienne, sont donnés pour le bien, le salut personnel de celui qui le reçoit. Alors c'est le cas de l'extrême-onction. L'extrême-onction est un sacrement qui, par l'onction sainte et les prières du prêtre, donne la vigueur et la force à l'âme, et quelquefois même au corps, lorsque par maladie ou vieillesse, on est en danger de mort. Donc, ce sacrement consiste dans l'onction qui est faite avec les saintes huiles. Bientôt, le jeudi saint, l'évêque va consacrer les saintes huiles. Ces saintes huiles seront utilisées pendant toute l'année pour les sacrements. Donc, les prêtres vont utiliser ces saintes huiles pour oindre les malades, pour baptiser ceux qui se présentent, les catéchumènes, l'évêque va confirmer aussi avec ces saintes huiles, donc ces saintes huiles qui sont utilisées tout au long de l'année. Donc, l'extrême-onction, c'est une onction. Alors, d'habitude, c'est une onction qui se fait sur les yeux, sur les oreilles, sur les narines, sur la bouche, sur les mains et sur les pieds de la personne qui est malade pour supplier le Seigneur de venir à son aide, la guérir de ses infirmités si c'est sa sainte volonté, mais surtout pour demander la vigueur et la force de l'âme, et demander aussi le pardon, la rémission des péchés qui ont été commis par les différents sens. C'est ce que le prêtre va dire en faisant les onctions, que par cette sainte huile et par sa très grande miséricorde, pissimam suam misericordiam, sa très pieuse miséricorde, sa très grande miséricorde, que le Seigneur te pardonne tous les péchés que tu as commis par les yeux, tous les péchés que tu as commis par les oreilles, par l'odorat, par le goût et la parole, par le toucher, par ta marche, voyez, quand les péchés, quand la marche, le fait de marcher, nous a amenés, voyez, là où il ne fallait pas aller, etc. Donc tous ces péchés qui ont été commis par les différents sens sont pardonnés, bien sûr, par la Sainte Confession, mais au moment du danger de mort, ils sont remis aussi par le sacrement de l'extrême-onction. Donc les prières du prêtre, bien sûr, aussi, c'est le prêtre qui doit donner l'extrême-onction. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui est décédé au Nouveau-Brunswick et j'ai été appelé pour venir vers cette personne, mais cette personne, malheureusement, n'avait pas la foi. Mais quand même, un membre de sa famille voulait que je vienne essayer de l'amener à Dieu avant de mourir. Alors j'ai parlé longtemps avec cet homme qui avait un cancer de la bouche, donc c'était vraiment terrible. Mais j'ai parlé longtemps avec lui et à la fin il m'a dit, donc il n'avait pas la foi, il n'a pas embrassé la foi malheureusement. Et à la fin il m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner les sacrements juste au cas, juste au cas, sacrement de l'extrême-onction au cas où. Et moi j'ai répondu en disant non, je ne peux pas vous donner les sacrements au cas où, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, les sacrements supposent la foi
une foi ferme, je crois en Dieu. Pour pouvoir recevoir le sacrement, je dois croire en Dieu. Je ne peux pas recevoir un sacrement, même pas validement, donc ça ne sert à rien, même si je vous donne le sacrement. D'abord, moi, je vais commettre un péché, un sacrilège. Et ensuite, pour vous, ça n'aura pas de valeur, parce que le sacrement suppose la foi. La foi est nécessaire pour recevoir ces sacrements, voyez. Alors, mais j'ai dit par contre, je suis pas très loin. Donc, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, voyez, de supplier le Seigneur, demander au Seigneur, Seigneur, si vous existez, eh bien, donnez-moi la foi, donnez-moi la grâce de la foi. Et si le Seigneur vous donne cette grâce, ben, appelez-moi, je viendrai en plein milieu de la nuit, n'importe quand, appelez-moi, je viendrai pour vous donner les sacrements. Malheureusement, cette personne ne m'a pas appelé, mais il est mort et ensuite, eh bien, un autre membre de la famille est allé voir un prêtre dans le Novos-Ordo pour lui dire, non, juste avant la mort, donc est allé voir un prêtre Novos-Ordo pour lui demander de venir donner le sacrement de, ils appellent ça l'onction des malades, donc à cet homme avant qu'il meure, même s'il n'avait pas la foi, même s'il ne croyait pas en Dieu. Et le prêtre Novos-Ordo a dit à cette femme qui était venue le voir, ben, tu peux le donner toi-même. Donc il lui a donné les saintes huiles. Il a dit, tu vas le voir, tu prends les huiles et tu fais une petite onction sur son front. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle était toute contente que son frère ait reçu, ou son neveu plutôt, ait reçu l'extrême-onction avant de mourir. Mais bien sûr, c'est invalide, c'est absolument invalide. L'extrême-onction doit être donnée. D'abord, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est invalide dans le Novos-Ordo, mais c'est certainement invalide dans ce cas. L'extrême-onction doit être donnée par un prêtre. Donc, ça vous dit combien aujourd'hui on fait n'importe quoi. Vraiment, nous, on le vit. Souvent, on ne le voit plus parce qu'on s'est séparé du Novos-Ordo, mais les prêtres, on a encore des fois des contacts d'une façon ou d'une autre avec ces prêtres du Novos-Ordo et on voit que vraiment, ils font n'importe quoi, des choses absolument contraires à la pratique de l'Église catholique. Donc, un sacrement qui, par l'onction sainte et les prières du prêtre, donne la vigueur et la force à l'âme. Dans l'Épître de Saint Jacques, on dit, si quelqu'un est-il malade, qu'il fasse venir les prêtres de l'Église. Qu'il fasse venir les prêtres de l'Église, et la prière du prêtre sauvera le malade. Voyez. Alors, il n'a pas dit, si quelqu'un est malade, qu'il fasse venir la grand-mère ou la tante pour faire des onctions. Non, c'est qu'il fasse venir les prêtres de l'Église, c'est très clair. Oui. Donc, donne la vigueur et la force à l'âme, et quelquefois même au corps, lorsque par maladie ou par vieillesse, on est en danger de mort. Des fois, on voit vraiment ça. Des personnes qui ont des graves maladies, et puis le médecin ne comprend pas, on donne l'extrême-onction, et puis la personne est guérie. Donc, tous les prêtres, on en fait l'expérience pendant notre vie. La plupart du temps, bien sûr, la personne, surtout si elle est très âgée, elle va décéder. Bon, Dieu veut quand même qu'on meure, qu'on arrive vers lui. Si l'extrême-onction guérissait toujours les corps, ben, tous les païens voudraient recevoir l'extrême-onction, évidemment, pour vivre plus longtemps. Donc non, le but de ce sacrement, c'est principalement la vigueur et la force de l'âme pour nous aider à traverser et à aller vers le bon Dieu, oui, au moment de notre dernière maladie. Donc, lorsque par maladie ou par vieillesse, on est en danger de mort, on reçoit l'extrême-onction. Quand est-ce qu'on doit recevoir l'extrême-onction? Nous devons recevoir l'extrême-onction quand nous sommes en danger de mort par maladie, blessure ou accident. Donc, l'extrême-onction, ce n'est pas l'onction des malades, des Novos-Ordo. Vous voyez, l'extrême-onction, c'est un sacrement qui se donne en danger de mort, quand quelqu'un est en danger de mort, par maladie, par blessure ou par accident. L'Église permet de le donner aux personnes très âgées, parce qu'on considère qu'ils sont constamment en danger de mort. Vous voyez, si la personne a atteint un âge tellement avancé qu'elle pourrait mourir un petit peu n'importe quand, mais l'Église permet que l'extrême-onction soit donnée. Mais on ne peut pas donner l'extrême-onction pour un mal de tête ou un problème de dos, etc. Non, il faut un danger de mort. Et donc, je viens d'apprendre, par exemple, que j'ai un cancer qui pourrait causer la mort. J'appelle le prêtre. Je demande au prêtre de me donner l'extrême-onction. J'ai fait une crise de cœur et je pourrais en faire d'autres qui pourraient me conduire à la mort. Je demande au prêtre de me donner l'extrême-onction. Les prêtres ont toujours, dans le passé, été très zélés pour donner l'extrême-onction. Ils allaient se lever en plein milieu de la nuit. On venait les chercher au milieu de la nuit pour aller voir un mourant. C'est le devoir du prêtre de faire ces choses-là.
Et c'est vraiment des choses qui sont très belles aussi. Voyez, il y a quelques jours, mercredi dernier, je suis allé en Nouvelle-Écosse pour aller voir une personne qui était mourante. Et cette personne-là avait demandé de me voir. Mais je suis arrivé en Nouvelle-Écosse et j'étais avec une fidèle qui, elle, vient à la messe chez nous. Et elle m'a conduit avec son mari. On est allé ensemble voir cette personne âgée qui était en train de mourir. Je suis rentré dans la pièce et j'ai trouvé le mari de cette madame qui était en train de mourir. Alors la madame était couchée sur le lit, bien sûr, et le mari était assis. Et le mari était un protestant. Il était totalement contre nous, contre l'Église catholique, vous voyez. Alors, dès que je suis rentré, il m'a regardé, il a dit, en passant, elle est protestante. Alors, ça commençait mal, oui, ça commençait pas bien. J'ai dit, oh, j'espère que je suis pas venu de si loin pour venir voir une protestante, ça vaut pas vraiment la peine. Mais, alors, cette fidèle a essayé de le faire sortir en disant, ben, je sais plus comment il s'appelait, Jean, sort de la pièce parce que le prêtre va parler avec ta femme. Et lui, il a dit non, pas question, c'est mon devoir d'être ici, je ne bouge pas. Et donc, vous voyez, et il me regarde de nouveau et dit, en passant, elle est protestante, deuxième fois. Alors j'ai dit, bon, elle est protestante, c'est bien, mais est-ce qu'elle veut me parler? Et tout de suite, la femme, elle a répondu oui, oui. Donc là, le mari était un peu mal pris et on a essayé de le faire sortir, enfin, la belle-sœur a essayé de le faire sortir encore une fois. Et il a dit, tu ne me donneras pas des ordres, je ne sors pas d'ici. Alors là, je suis intervenu et j'ai dit, écoute, j'ai dit à la femme, donc laissez-le en paix, sortez, puis il va sortir lui aussi. Donc elle est sortie, puis il l'a suivi, tout de suite, il l'a suivi, grâce à Dieu. Et là, j'ai pu demander à cette femme, êtes-vous protestante, êtes-vous catholique? Elle a dit, ben non, je suis catholique, mais c'est vrai que j'ai suivi mon mari parce que je n'avais pas trop le choix quand c'est marié, je suis allé à l'Église unie, mais j'ai jamais été contente d'être à l'Église unie. Alors, elle m'a dit, je pense que je suis catholique. Ben, il va falloir plus que penser parce que pour que je puisse vous donner les sacrements, il faut être sûr que vous êtes catholique. J'ai dit d'ailleurs, pour rentrer dans le ciel, il faut être catholique. Donc, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas les membres de l'Église unie. C'est l'enseignement de l'Église, vous voyez, toujours hors de l'Église, point de salut. Voilà. Le bon Dieu n'a pas créé 5 églises ou 200 églises, il a créé une église, l'Église catholique. Alors là, j'ai dit, il va falloir que vous preniez vraiment la décision ferme de quitter l'Église unie et de rentrer dans l'Église catholique. Alors, elle a dit, je le promets. Elle a dit, j'ai dit, si jamais vous survivez, il ne faudra pas, ben moi je ne vous verrai pas, j'allais dire, je ne vais pas vous voir à l'Église unie, donc je ne vous verrai pas parce que j'y vais pas, mais le bon Dieu vous verra. Alors, si vous survivez, ben, vous restez dans l'Église catholique, dans l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous promettez, je vais promettre de rester dans l'Église catholique, quoi qu'il arrive? Alors là, j'ai pu lever l'excommunication. Il y a une excommunication. Vous voyez, si on quitte l'Église catholique et on va dans une secte, ben, évidemment, on est immédiatement excommunié, c'est-à-dire en dehors du corps de l'Église catholique. En dehors, c'est comme l'arche de Noé, et c'est comme si on a sauté en dehors de la barque. Alors oui, on peut peut-être se faire remonter dans la barque, mais voilà, on n'est pas dans la barque si on est allé, voyez, en dehors de l'Église. Alors ensuite, écouter sa confession, bien sûr, ensuite lui donner l'extrême onction, le saint viatique et la bénédiction apostolique. Donc toutes ces grâces, vous voyez, donc c'est la beauté de ce ministère des prêtres auprès des mourants. C'est un beau ministère. C'est pas un ministère qui est toujours facile parce qu'aujourd'hui, les gens sont trop drogués. Et au moment de mourir, on les drogue avec toutes sortes de médicaments. Bien sûr, on essaie d'alléger les douleurs. On n'est pas contre le fait d'alléger les douleurs, mais souvent les gens n'ont plus de mort, n'ont plus la mort d'un chrétien. C'est plus possible pour eux de mourir comme des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement drogués qu'ils sont incapables de recevoir les sacrements correctement. Donc c'est une raison supplémentaire. Ça a toujours été important de faire donner les sacrements, le sacrement de l'extrême-onction dès que possible aux membres de nos familles qui sont en danger de mort. Mais aujourd'hui, il y a une raison supplémentaire, c'est que si ces gens-là sont amenés à l'hôpital,
eh bien, il y a beaucoup de chances qu'ils vont être mis sous des médicaments très forts et qui vont les empêcher même de répondre au prêtre ou quelquefois peut-être même de se rendre compte que le prêtre les visite. Alors souvent, on arrive devant des gens qui sont mourants, qui en fait, on ne sait pas trop quoi faire. On dit, bon, il était catholique, bon, il allait à la messe tous les dimanches, on peut supposer qu'il a peut-être la contrition de ses péchés, mais c'est pas facile, c'est pas la situation normale, c'est pas la situation d'autrefois. Autrefois, vous voyez, les gens souffraient davantage, il n'y avait pas tous les moyens modernes, mais on mourait en chrétien. On avait le temps de regretter nos péchés, on avait le temps de recevoir les sacrements. Donner l'extrême-onction, les plus belles fois où j'ai donné l'extrême-onction, c'est quand la personne était même capable de répondre aux prières. Et vous dites, Dominus vobiscum, mais la personne, elle répond, et cum spiritu tuo, elle sait parfaitement qu'est-ce qui est en train de se passer. Vous voyez, regrettez vos péchés, elle ferme les yeux et elle regrette ses péchés de tout son cœur. Voilà une belle façon de recevoir l'extrême-onction. On peut le donner, l'Église permet qu'on donne l'extrême-onction, même à quelqu'un qui n'a plus de conscience, à condition que cette personne-là, bien sûr, était un chrétien et qu'on peut supposer qu'elle voulait recevoir l'extrême-onction et qu'elle regrettait ses péchés. On peut même donner l'extrême-onction jusqu'à 3 heures après la mort. Voyez, après ce qui semble être la mort, justement parce que la mort, c'est pas quelque chose qui est très clair. Voyez, quand est-ce que ça arrive exactement? Est-ce que c'est quand le cœur s'arrête? Est-ce que c'est quand le cerveau s'arrête? L'Église n'a jamais tranché et la science non plus en réalité. Oui, cette question de la mort. Donc l'Église permet que jusqu'à quelques heures après la mort, on puisse encore donner l'extrême-onction. Mais bien sûr, la façon normale de recevoir l'extrême-onction, c'est quand on est encore conscient. Alors, faut-il attendre qu'on soit à l'extrémité, justement, pour recevoir l'extrême-onction? Non, il ne faut pas attendre qu'on soit à l'extrémité pour recevoir l'extrême-onction, mais il faut autant que possible y recourir pendant qu'on a encore l'usage de ses sens, afin de la recevoir avec plus de fruits et de ne pas s'exposer à en être privé. Vous voyez, pour 2 raisons. Vous voyez, pendant qu'on a encore l'usage de ses sens, afin de la recevoir avec plus de fruits. Plus on reçoit un sacrement avec une grande charité, plus on reçoit de fruits de ce sacrement. Voilà pourquoi il est important de se préparer à la communion. Voilà pourquoi il est important de se préparer à la confession. Parce que si on ne se prépare pas, on va peut-être recevoir un sacrement, mais on ne le recevra pas avec beaucoup de fruits. Il n'y aura pas beaucoup de fruits dans notre âme. Donc pour qu'on reçoive bien les fruits, voilà, l'Église elle-même veut que la messe, que la communion, et la messe et la communion soient comme entourés, voyez, de toutes ces cérémonies pour bien nous préparer à recevoir la communion, à assister au Saint-Sacrifice de la messe. On commence par les prières au bas de l'autel, on demande pardon de nos péchés de tout notre cœur. Ensuite, on écoute des lectures saintes, lecture de l'Ancien Testament, lecture de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ pour disposer nos âmes à la Sainte Communion. Ensuite, il y a l'offertoire, on s'offre à Dieu dans le Saint-Sacrifice de la messe avec la Sainte Hostie qui est offerte par le prêtre pour être purifié justement dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite seulement vient le canon de la messe, c'est-à-dire la partie la plus sacrée qui comprend la consécration du pain et du vin dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même après, l'Église veut continuer avec des prières, même après la communion, pour continuer de nous aider à faire une bonne action de grâce. Elle conseille même, elle demande même qu'on fasse une action de grâce après la messe, en pensant que Jésus est encore dans notre cœur pendant un certain temps après la messe. Donc toutes ces choses sont faites pour nous aider à bien recevoir les sacrements, parce que plus on reçoit les sacrements avec l'usage de notre, c'est-à-dire avec piété, avec ferveur, eh bien plus on reçoit de fruits. Et aussi la deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas s'exposer à être privé de l'extrême-onction. Ça peut aller très très vite. Voyez. La mort, ça vient très très vite. Surtout les personnes âgées. Voyez, dès que j'entends, et les autres prêtres font la même chose que moi, bien sûr, dès qu'on entend qu'une personne, que les personnes âgées, voyez, ont besoin de l'extrême-onction, dès qu'on peut, on y va, le plus rapidement possible, oui, parce que, eh bien, on ne voudrait pas arriver et que la personne est déjà décédée. Donc, ne pas s'exposer à en être privé, ça veut dire recevoir dès qu'on a une maladie qui peut conduire à la mort, une maladie sérieuse, oui, qui en elle-même peut conduire à la mort.
Alors, quels sont les effets du sacrement de l'extrême-onction? Les effets du sacrement de l'extrême-onction sont, premièrement, de nous consoler dans les souffrances et de nous fortifier contre les tentations. C'est pas facile de mourir. Mourir, c'est pas une partie de plaisir, évidemment. Oui, c'est un châtiment. Le bon Dieu nous a donné ce châtiment. Vous mourrez de mort, dit le bon Dieu dans le jardin à Adam et Ève. Voilà votre châtiment pour vous être révolté contre Dieu. Oui, l'humanité s'est révoltée contre Dieu et la punition, ça a été vous mourrez de mort, une des punitions. Et la Sainte Écriture, morte morier mini, c'est très fort. Ça aurait pu dire tout simplement vous mourrez. Non, vous mourrez par la mort. Vous voyez, il y a une insistance, vraiment. Vous voyez, la mort vous tuera. Et la mort, ben, c'est très difficile. Bien sûr, c'est une séparation de l'âme et du corps. C'est violent. Vous voyez, peu importe la façon dont on meurt. On peut mourir dans un accident, on peut mourir par une maladie, on peut mourir, même on peut être mis à mort. La mort, c'est toujours violent, c'est toujours quelque chose qu'on redoute et qu'on ne voudrait pas. On voudrait bien ne pas avoir à passer par la mort. Mais eh bien, on se console en pensant que le Christ aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu lui-même, a choisi de passer par la mort. C'est une consolation pour les chrétiens. Voilà pourquoi un chrétien qui est sur son lit de mort, eh bien, il faut avoir la charité de lui mettre un crucifix, qu'il puisse voir notre Seigneur Jésus-Christ sur son crucifix. Et autrefois, dans tous les hôpitaux, dans chaque chambre d'hôpital, évidemment, il y avait un crucifix. C'était pas pour rien, c'était pour rappeler la personne qui était sur son lit de souffrance, les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait des saintes religieuses qui venaient et qui parlaient de Jésus crucifié, qui parlaient de la souffrance, qui parlaient des souffrances de Jésus, de sa passion. Ça aidait les malades à porter leurs souffrances avec un esprit chrétien. Aujourd'hui, eh bien, c'est pas du tout comme ça. Je n'ai pas besoin de décrire, mais on a toutes sortes de machines autour de nous, mais on n'a même pas un crucifix pour regarder. On n'a même pas notre Seigneur Jésus-Christ où on peut lever les yeux dans notre souffrance. Alors, les chrétiens, surtout quand ils sont à la maison, mais même s'ils sont à l'hôpital, il faut apporter des images saintes. Il y a ceux qui sont en train de souffrir. Quand vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital, rappelez-vous de ça. Peut-être que cette personne que je vais visiter, cette personne que je vais visiter, eh bien peut-être que personne n'a pensé à lui amener des images, ou des images pieuses. Peut-être que personne n'a pensé à lui amener de l'eau bénite aussi pour se signer. Peut-être que personne n'a pensé à lui amener le saint scapulaire. Il faut penser à ces choses-là et les amener avec nous quand on va visiter quelqu'un qui est à l'hôpital. Alors donc, les effets sont de nous consoler. La mort, ce n'est pas facile. L'extrême-onction amène la consolation. Et ça, bien sûr, le prêtre, on le voit très souvent quand on arrive. Vous voyez, les gens, les vrais chrétiens, vous voyez, sont remplis de joie. Ça les console dans leur souffrance. Ça leur donne confiance aussi, vous voyez. Consoler dans les souffrances et de nous fortifier contre les tentations. Nous fortifier contre les tentations. On devient plus fort parce qu'au moment de la mort, il ne faut pas penser que le démon il nous laisse tranquille. Il ne nous laisse jamais tranquille, pas dans toute notre vie. Mais on est enfant, il nous tente. On est adolescent, il nous tente encore plus fort. On est adulte, il nous tente des fois encore plus fort. Et bien, quand on est au moment de la mort, le démon nous tente. Ce n'est pas les mêmes tentations, bien sûr. Je suis sur mon lit de mort, je ne peux pas me déplacer, je ne suis pas tenté d'aller voler dans le magasin, évidemment, mais je suis tenté contre l'espérance. Souvent, c'est ça qui est difficile pour les personnes qui sont en train de mourir. Le souvenir de nos péchés. Le démon, il va nous rappeler nos péchés sur notre lit de mort, souvent. Il va nous rappeler notre vie. Il va nous rappeler souvent aussi qu'on n'a pas fait beaucoup de pénitence pour nos péchés. On voit des gens pleurer qui disent « Ah, si seulement, j'ai beaucoup de péchés, mon Père, et malheureusement, je n'aurais jamais pensé que je mourrais si vite. Et je pensais que j'aurais encore du temps pour faire pénitence de mes péchés. » Et alors, bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui amène la contrition des péchés, mais il y a aussi le démon qui essaie de tourmenter
Et le rôle du prêtre, vous voyez, c'est pas à ce moment-là, c'est surtout de consoler, c'est surtout de donner confiance à la personne. Confiez-vous à la miséricorde du bon Dieu, pensez à notre Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous que Jésus est mort pour vos péchés. Donc d'amener, de fortifier. Et l'extrême onction elle-même, c'est pas tellement les encouragements du prêtre, c'est l'extrême onction elle-même, le sacrement de l'extrême onction qui a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ dans ce but, voyez, qui fortifie l'âme contre les tentations, de remettre les péchés véniels et de purifier notre âme des restes du péché. Quelqu'un qui ne peut pas se confesser, eh bien, ou quelqu'un qui n'a pas le temps ou la force de confesser tous ses péchés véniels, bien sûr, eh bien, l'extrême onction va remettre les péchés véniels et même les péchés mortels, si la personne a la contrition dans son cœur, mais ne peut pas se confesser. Donc, il y a des personnes, souvent, on perd l'usage de la parole avant de mourir. La plupart des gens qui sont en train de mourir perdent l'usage de la parole, avec des exceptions, mais souvent. Et alors, le prêtre arrive et la personne ne peut pas se confesser, ne peut pas donner de signes, etc. Elle a perdu même des fois l'usage de ses membres. Alors, eh bien, si cette personne-là, on a des bonnes raisons de penser qu'elle voulait recevoir l'extrême onction, qu'elle aurait voulu se confesser, eh bien, l'extrême onction elle-même va remettre les péchés graves, même les péchés graves que cette personne pourrait avoir dans son âme. Voilà pourquoi les chrétiens autrefois faisaient tout pour que le prêtre puisse venir, voyez, au moment de la mort, remettre les péchés véniels et purifier notre âme des restes du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on le sait, la confession enlève la peine éternelle due au péché. Mais le péché grave, c'est quoi la récompense du péché grave? C'est quoi le prix à payer pour le péché grave? C'est l'enfer éternel. Chaque péché grave, voyez, mérite l'enfer éternel, l'éternité, voyez, dans ce lieu de tourment. Et pourtant, Dieu nous remet nos péchés par le sacrement de la pénitence. Si on veut bien le recevoir, les sacrements sont là au milieu de nous, comme Jésus était au milieu des Juifs. Et ça nous paraît banal. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille m'agenouiller au pied d'un prêtre pour lui dire mes péchés? Est-ce que ça enlève mes péchés? Une chose si petite. Est-ce que vraiment cet homme est le Fils de Dieu? Il a l'air la même chose que les autres. Eh bien, il y a ceux qui l'ont reçu comme étant le Fils de Dieu et qui ont sauvé leurs âmes, qui ont reçu la lumière, voyez, et qui ont sauvé leurs âmes. Et il y a ceux qui trouvaient que Jésus était trop banal. C'était pas assez éclatant, sa divinité. Il n'y avait pas assez le bon Dieu Jésus cachait trop sa divinité. Voyez, alors ils sont passés à côté. Eh bien, il y a des hommes aujourd'hui qui passent à côté de l'Église, qui passent à côté des sacrements, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de ça, parce que c'est pas grand-chose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On comprend. C'est la foi qui nous sauve. Alors, remettre les péchés véniels, purifier notre âme des restes du péché, de nous rendre la santé, si Dieu le juge à propos. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les restes du péché? Justement, les peines dues au péché. La confession enlève la peine éternelle, mais il reste la peine temporelle, c'est-à-dire la pénitence qu'on doit faire pour les péchés qu'on a commis, qu'on va faire en cette vie ou qu'on va faire dans l'autre. L'Église catholique enseigne la réalité du purgatoire, qu'une fois qu'on meurt, soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel, ou alors un lieu temporaire avant le ciel, de purification qu'on appelle le purgatoire, où on se purifie des restes du péché. C'est un lieu de souffrance, mais aussi d'espérance, un lieu où on se purifie des restes du péché pour rentrer dans le ciel. Donc, remettre les restes du péché. Voilà. Les restes du péché, ce sont les peines dues au péché, les inclinations au mal et la faiblesse de la volonté qui sont les suites du péché et qui restent même après que nos péchés ont été pardonnés. Je vais à la confession et pourtant, je retourne chez moi, je me sens encore incliné au mal. Vous voyez, ma volonté est faible, j'étais fort au moment de la confession, j'étais bien déterminé à ne jamais commettre le péché de nouveau. Et voilà que la tentation vient et je me sens faible de nouveau. Les suites du péché et la faiblesse de la volonté qui reste, même après que nos péchés ont été pardonnés. Et bien voilà pourquoi l'extrême onction fortifie, c'est parce qu'elle nous aide à lutter contre ces restes du péché. Comment doit-on recevoir le sacrement de l'extrême onction? On doit recevoir le sacrement de l'extrême onction en état de grâce. Et donc, d'habitude, si on est conscient, on se confesse avant de recevoir l'extrême onction, avec une foi vive et une grande résignation à la volonté de Dieu. J'ai été appelé plusieurs fois
auprès de personnes qui avaient vécu malheureusement longtemps dans le Novus-Ordo. On essayait de les amener à la vraie foi avant qu'ils meurent. Et puis, ces personnes souvent disaient, moi, j'ai pas de péché. Sur son lit de mort, la personne est persuadée, après avoir vécu dans une fausse religion, où on lui a dit constamment, pendant des années et des années, qu'on n'a jamais parlé du péché. Je me demande bien de quoi je pourrais m'accuser. J'ai pas de péché. J'ai pas péché. Alors, on voit la nouvelle religion qui enlève aux hommes absolument le sens du péché. Qui peut dire, sur son lit de mort, je n'ai pas de péché, sinon la Vierge Marie, bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas nous. Voyez. Alors, quels sont les ministres de l'extrême-onction? Les ministres de l'extrême-onction sont les évêques et les prêtres qui ont reçu ce pouvoir, ce très grand pouvoir dans l'Église. Oui, il faut se souvenir de ça parce que à cause du Novus Ordo et de tout ce qu'on fait, ces faux prêtres, ces faux évêques, oui, souvent le peuple chrétien, aujourd'hui, on a un peu perdu le sens et l'importance des ministres du Seigneur. Il faut retrouver ce sens, c'est le sens catholique, se souvenir de ce grand pouvoir que le bon Dieu a donné à des hommes qui sont aussi pécheurs que vous, à des hommes qui sont aussi faibles, voyez, que vous, qui ont les mêmes blessures. Et je dis que vous, je dirais que nous, parce que moi aussi, je dois recourir au ministère des ministres du Seigneur. Mais quand je regarde un ministre de Dieu, surtout dans les actes où il va célébrer le Saint-Sacrifice de la messe, surtout dans les actes où il va me donner les sacrements, je dois regarder Dieu lui-même. Je dois penser que c'est Dieu qui agit par ce faible instrument. C'est Dieu qui agit par ce faible instrument. C'est beau. Ça demande un grand acte de foi, mais ça demande aussi, c'est très méritoire aussi, parce que la foi c'est un grand acte de foi, et de s'agenouiller au pied d'un prêtre et de lui avouer nos péchés. Ça demande, c'est un acte de foi, bien sûr, mais qui aura sa récompense, quand je m'agenouille devant le prêtre qui va me donner la Sainte Eucharistie, qui vient juste de consacrer avec les pouvoirs du Seigneur la Sainte Eucharistie. Je fais un acte de foi, évidemment, non seulement dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, mais aussi dans le fait que Dieu agit à travers un homme mortel, comme nous, à travers un homme mortel qu'il a choisi. Dieu agit, et Dieu a mis ses pouvoirs. On voit dans l'Évangile que les apôtres bénissent le Seigneur qui a donné un si grand pouvoir aux hommes. Il nous a choisis, et le prêtre, l'évêque, c'est l'un d'entre vous. On est de la même famille humaine, évidemment. Donc, le sacerdoce, c'est pas simplement telle personne. Le sacerdoce, c'est un sacrement que Dieu nous a donné, à nous les hommes, le pouvoir de remettre les péchés, le pouvoir de consacrer le corps de Jésus-Christ. Bien sûr, il a choisi certains hommes, mais il a donné ses pouvoirs à l'humanité. Oui. Bon Dieu a voulu déléguer ses pouvoirs aux hommes, que c'est beau, que c'est grand. Oui, c'est vraiment magnifique. Alors, bien, chers amis, prions pour recevoir la grâce de l'extrême-onction sur notre lit de mort. Je demande toujours cette grâce. Quand je vais donner l'extrême-onction à quelqu'un, je demande toujours au Seigneur, ayez pitié de moi, faites que je puisse recevoir l'extrême-onction, ou en tout cas, au minimum, faites que je puisse mourir une sainte mort, si vous ne permettez pas que je reçoive l'extrême-onction. Mais on demande, voyez, la grâce de pouvoir recevoir le sacrement de l'Église. C'est très important, pensez-y souvent. Et un jour, eh bien, quand je serai mourant, Seigneur, donnez-moi la grâce de faire une sainte mort et de recevoir le sacrement de l'extrême-onction. Ne permettez pas que voyez, surtout si j'en ai besoin, surtout si je suis dans un état qui pourrait conduire à la perte de mon âme, mais je vous supplie tous les jours de ma vie, Seigneur, faites que je reçoive le sacrement, que mes péchés soient pardonnés, que je puisse faire une sainte mort. La mort, je termine avec ça, la mort, c'est le moment le plus important de la vie. Oui, c'est le moment le plus important. On pense, nous, la mort, ok, c'est la fin, mais avant, ce qui est important, c'est entre, je ne sais pas, 25 ans et 70 ans, là, c'est le moment important de ma vie. Non, le moment important de ma vie, c'est l'heure de ma mort. C'est pour ça que tous les jours, quand je prie le Je vous salue Marie, je dis maintenant, mais surtout à l'heure de ma mort. Priez pour nous pécheurs, Vierge Marie, mais surtout
à l'heure de ma mort, parce que l'heure de ma mort, c'est le moment le plus important. Je vais vivre pendant les siècles des siècles, pendant l'éternité, de la façon, oui, dans l'état dans lequel je suis mort. C'est comme ça que je vais passer l'éternité. Et alors, tout le reste de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est la préparation pour le moment de la mort. Est-ce que tous les hommes vivent leur vie en fonction du moment de la mort, comme une préparation? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, je me prépare à mourir. Oui, je me prépare à mourir. Voilà, ben c'est ça qu'on devrait dire. Oui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais me préparer à mourir, à bien mourir. C'est ce qu'on devrait. Et le temps du carême, c'est vraiment le meilleur moment, oui, de faire ça. C'est de se souvenir. On a reçu les cendres. Le prêtre a dit, souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Alors, pendant ce carême, peut-être cette pensée, oui, chaque jour, cette pensée pour le reste du carême. Aujourd'hui, je dois me préparer à mourir en se levant le matin. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais me préparer à bien mourir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.